C'est une nouvelle étape de cette concertation nationale voulue par la classe politique gabonaise et initiée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La promulgation du décret portant convocation de la concertation politique des membres des partis politiques ou groupements de partis politiques de la majorité et de l'opposition. Réclamé depuis le début des travaux par l'opposition, le décret numéro 0010-PR-MI du 21 février 2023 qui fixe le cadre organisationnel et les modalités de participation des délégués des partis politiques a été présenté à l'ensemble des participants aux assises. Adopté en Conseil des ministres du 20 février 2023, le décret portant convocation de la concertation politique comporte 9 articles. L'article 1 définit que le présent décret porte convocation de la concertation politique des membres des partis politiques ou groupements des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Selon l'article 2, la concertation politique se tient à Libreville du 13 au 23 février 2023. L'article 3 indique pour sa part que les partis politiques et groupements de partis politiques de la majorité et de l'opposition sont représentés à parité par des délégués, tandis que l'article 4 atteste que le nombre de délégués est fixé à 40 par camp politique. Selon l'article 5, aucun délégué ne peut ni être inquiété ni poursuivi pour des opinions émises pendant le déroulement des travaux, sauf en cas d'atteinte aux institutions de la République et à l'ordre public. L'article 6 informe que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la concertation politique sont définies et arrêtées dans le règlement intérieur et le code de bonne conduite adopté par les délégués. Selon l'article 7, les recommandations consensuelles sanctionnant les travaux sont traduites en actes normatifs conformément aux dispositions de la Constitution. En outre, un comité paritaire placé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, se chargera du suivi de la mise en œuvre des recommandations consensuelles mentionnées à l'alinéa ci-dessus. Aussi, les fonctions au sein du comité paritaire de suivi ne donnent droit à aucune rémunération, indemnité, per diem ou avantage pécuniaire liés à leur exercice. L'article 8 indique que les dépenses inhérentes à l'organisation et au fonctionnement de la concertation politique sont prises en charge par le budget de l'État. Enfin, selon l'article 9, le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin se fera.